Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On se retrouve pour le 102e numéro du Club Pancho en direct sur Twitch. Comme d'habitude, on va revenir en détail sur la rencontre qui s'est déroulée hier soir et qui a vu l'OGC Nice perdre à domicile face au rival monégasque. On espérait que le retour de Gilles dans l'émission allait nous apporter un peu de bonheur. Que nenni, l'AS Monaco, voilà, qui est venu s'emparer de cette victoire au cours d'un match. Messieurs, je pense que rocambolesque, épique, c'était un scénario vraiment de dingue qui n'a pas souri aux Niçois. Mais je pense que voilà, on va avoir pas mal de choses à dire. Une bonne heure d'émission bien compacte. Je dis ça et puis à chaque fois on fait 1h20. Bref, c'est pas grave. Pour m'accompagner, les chroniqueurs du soir, j'ai le plaisir d'accueillir Romain. Salut Romain, comment tu vas? Ça va, hein, je commence à devenir titulaire là, hein. 2 matchs d'affilée titulaire, je deviens un peu ton Laborde, hein. On sait pas pourquoi il est là, mais il est là, quoi. J'aime bien la comparaison. J'aime bien la comparaison. Mais effectivement, deuxième titularisation consécutive et ça fait plaisir. Et il est là. Alors, pour le coup, un grand merci à lui parce que il a su me sauver d'un désistement, d'une blessure à l'échauffement, d'un claquage de notre ami Nico. C'est Hugo qui est parmi nous ce soir. Salut Hugo, comment vas-tu? Salut Pancho, très content de faire dans l'émission. J'espère que mieux que sur les tests, hein. Ouais, Ça va? Ça va? ouais, on t'entend Oui. vraiment super mal. Si tu peux peut-être trouver une solution par un autre biais éventuel que le micro. Là, ça va être un peu chaud pour nous. Le retour est très mauvais. Et je l'ai dit Ouais, je chauffe en moi. introduction, il est là, il est tout heureux, vainqueur de ce derby, supporter monégasque, habitué de l'émission. C'est Gilles. Salut Gilles, comment vas-tu? Et bonsoir, bonsoir. Bah écoute, c'est au plaisir de revenir dans l'émission. Beaucoup plus heureux que lors du match aller, forcément. Et je suis très content d'être là. Très content d'avoir vu un très beau match hier. Et je pense qu'on a en effet beaucoup de choses à dire sur ce match et qu'on va un peu débriefer ensemble. Effectivement, alors il y a Yanis Arleta qui nous dit Romain, c'est notre Boudaoui, fiable et constant. On va y venir sur Hichem Boudaoui. Putain, ça c'est beau, c'est très beau ça, hein. Moi, Alors, je fiable suis le et petit. constant comme hier soir, parce que voilà, là je le Ah, dis, moi Boudaoui, je l'ai moi pas j'ai bien trouvé aimé. bon, hein, voilà. Ah, dans l'activité et tout, comparé Ouais, mais à on un mec retient, qui est on rentré à retient la le 75e. côté flashy, on retient les gestes techniques et tout, mais dans le jeu, moi je l'ai pas trouvé à son avantage. Je m'avance beaucoup trop sur le développement du match. Défaite 3 buts à 2 de l'OGC Nice. Les buteurs, si vous êtes là, c'est que forcément vous le savez, mais on va quand même les répéter. La sur penalty Evan Guessant, et puis un doublé de Denis Zakaria. Voilà, comme quoi les miracles peuvent exister, hein. Après le banger de 30 mètres, Ah, la tête seule au 6 mètres, et un but de Golovin, hein, vraiment. Ben hmm. Yedder n'a pas marqué, mais Golovin a marqué contre l'OGC Nice, hein, voilà, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Cinquième but, je crois, contre nous, Golovin, en 12 matchs. Il est clairement sur un ratio ahurissant, mais vrai bon joueur, ce Golovin. Ouais. Euh, Peut-être déjà, Gilles, avant qu'on Oui. développe sur le match, la mise en contexte un peu de Monaco. On s'est dit un peu en off. Les médias parlaient d'une crise avec le président qui était venu lors du match en Coupe de France. Voilà, une élimination Hmm. contre Rouen, club de national en milieu de semaine. On sentait que l'AS Monaco, du moins de ce qu'on entendait, était prenable. Bon, finalement, tu Oui. gagnes hier soir, tu fais ton match, t'es Hmm. chirurgical, tu gagnes contre une équipe qui était invaincue à domicile. Hmm. Finalement, Depuis des années. ouais, depuis. Ça Depuis faisait. 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, non? Non, on avait perdu l'année dernière à domicile contre vous. Ah bon? Contre Ah oui. à domicile? Ah, Ah ah oui. oui, exact. Époque, Exact, époque exact. Lucien Favre, sombre époque. Sombre Mais époque. pas forcément envie d'en parler dans ce numéro, mais concrètement, ouais, la bête était un peu blessée avant la rencontre, Tout à apparemment. fait, tout à fait. Mais là, on sortait vraiment de dernières performances qui étaient vraiment poussives. Match nul contre l'OM, défaite avant contre Reims, pardon, match nul contre l'OM dans un contexte très particulier, match nul contre Le Havre et surtout cette défaite contre Rouen au penalty qui a fait mal au moral de tout le monde. Et franchement, moi-même, le premier, je leur souhaitais de finir en Régional 3 hein, parce que là, j'en pouvais plus. Là, on sentait vraiment un Monaco qui n'avait presque, enfin, qui manquait d'envie, qui manquait d'automatisme, qui manquait, vraiment, on reconnaissait plus l'équipe de début de saison
qui nous faisait même rêver d'un potentiel concurrent du PSG cette année. On a très vite déchanté quand on a eu notre premier coup de mou de la saison. Là, j'estime qu'on en était encore en plein dedans. J'espère que la victoire d'hier va un peu nous sortir de là, justement. Et c'est vrai que le contexte est particulier. Il faut savoir que maintenant, il est officiel et dit même par le président en personne, le club est à vendre. Le club est à vendre et il y a plusieurs négociations pour les racheteurs. Bon, après, c'est que des rumeurs. On ne sait pas encore vraiment par qui il va être acheté, mais il est à vendre et il sera très probablement vendu cet été ou pas loin. Donc, dans ce contexte-là, on ne sait pas ce qui va devenir du club, ni quelle direction va prendre le club. Qui va partir, qui va rester, on n'en sait rien. Enfin, on a une vague idée pour Ben Yedder, qui, à mon avis, fin de contrat, c'est terminé. Mais dans ce contexte-là, dans le fait aussi que le coach était un petit peu affaibli, on avait l'impression aussi que le fameux schéma tactique qui faisait un peu sa force, il était devenu prévisible, il était devenu facile à lire. Les joueurs le suivaient, faisaient comme une équipe de hand, vous voyez, ça tournait le ballon de droite à gauche, mais sans vraiment rentrer dans la surface ni tirer au but. On avait l'impression qu'on devait tirer depuis devant la cage pour marquer. Là, on a bien vu par Denis Zakaria que non, hein, pardon, mais il faut dire qu'il met quand même un sacré but. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que Monaco aborde le derby. Et très honnêtement, j'étais pas optimiste du tout en abordant le derby. Je sais que Nice aime beaucoup jouer Monaco. On se rappelle de 2 fois 4-0 il n'y a pas si longtemps que ça, à Nice. Et dans ce contexte-là, on s'est dit, on va se faire poutrer en fait. Là, Nice, on est leur objet favori là. Ils vont nous bouffer. Mais en fait, Et il faut rajouter pourtant- aussi le contexte du match avec la défaite de Brest à Lille qui te Oui. permettait aussi de creuser un peu l'écart sur ton concurrent direct. Il y avait tous les ingrédients qui étaient réunis en amont de cette rencontre pour qu'on assiste à une belle rencontre avec, on l'espérait, une victoire de l'OGC Nice. Ça nous a pas souri. Mais justement, cette rencontre, Romain, de manière très brute, si tu devais un sentiment, un mot, quand tu sors du stade, qu'est-ce qui prime concrètement? Parce que, comme je l'ai dit avant l'émission, entre nous, je suis partagé encore aujourd'hui. Alors, il y a forcément de la déception, il y a de la frustration, il y a des sentiments négatifs qui t'habitent forcément lorsque tu perds, surtout un derby, mais aussi beaucoup de fierté et beaucoup d'émotions positives qu'on a vécues hier, parce que t'es pas aidé forcément par des décisions arbitrales. On va y revenir. L'idée, c'est pas non plus de se cacher derrière ça. Mais ouais, ton ressenti, parce qu'on a assisté quand même à un grand match, messieurs. Ça nous a pas souri, mais c'était quand même un beau match de foot. Non, c'était un très beau match. Comme je disais en off, ça fait plaisir qu'en prime time, comme ça, tu montres une belle image, un vrai bon match avec de l'intensité. Euh, Maintenant, tu sors du stade, tu es forcément déçu parce que tu te dis encore une fois qu'on n'a pas réussi à faire ce trou que tout le monde espérait et qui me tendait les bras. Au lieu de ça, tu penses directement à des équipes comme Lens qui reviennent. Bon, tu prends pas d'avance sur Lille, Brest. Bon, pour l'instant, je les compte pas forcément, même si je devrais les compter, mais j'ai plus peur de Lens et Lille, même voire Rennes que Brest. Mais après, même pas à froid, mais tu sais, tu marches un peu sur le parvis et tu te dis quand même, tu as une équipe qui se prend le premier but, réagit, doit rentrer au vestiaire pour moi avec 2-1. Voilà. Et tu dois avoir un but de plus que Monaco. Tu les vois rentrer sur le terrain et tu as 10 minutes de trou où là le match se fait. Tu te dis ça va être très dur. En plus, Monaco garde le ballon. Et après, au final, tu vois toute la hargne de Guessant et puis que ce soit même toute l'équipe quoi, qui essaye de se battre pour reprendre le ballon. Et franchement, j'ai arrêté de fumer. Je dis à mon cousin, vas-y, donne-moi une cigarette, s'il te plaît. J'ai fumé deux lattes. Monaco, ils avaient déjà remarqué. J'étais dégoûté. Et du coup, Fallait pas reprendre. voilà. Voilà. Bah ouais. Non, mais je reprends pas. C'est une cigarette de tous les 3-4 mois, quoi. Mais ouais, c'est frustration, mais en même temps, fierté d'avoir vu une équipe à 10 vouloir continuer à jouer. Et pour une fois, quand tu es mené au score,
eh ben, tu arrives à pousser l'adversaire à essayer de trouver des cheminements de passe Et tu et réagis, tout être. simplement. C'est Ouais, factuel. non, mais c'est ça. L'OGC Nice n'avait Mm, jamais égalisé mm, ou était revenu en étant mené, tout simplement. Chose mm. faite hier soir. Donc c'était tout simplement la première fois de la saison que le gym arrivait à se sortir d'un scénario de ce type. On va refaire un test avec Hugo. Ça va, Hugo? On t'entend bien? Ouais, est-ce qu'on est mieux ou est-ce que c'est le retour le plus court de Ah, l'histoire? Oh là Il est là de là retour. là, il est voilà, Ah, L'ange Ah, s'est le- le- envolé. c'est incroyable. incroyable. Il est de J'ai cru que j'allais faire retour. une Il mission est de Favre, mais- retour. il est en Dolby Surround et tout, quoi. On entend de tous les côtés, hein. Bon, Hugo, je le disais tout à l'heure, désistement de dernière minute, t'es venu voilà, tel un remplaçant de luxe, le sixième homme sur un parquet de basket. Donc merci à toi déjà pour ta venue dans l'émission, pour ta première, je crois, de la saison, qui plus est, il me semble, ou deuxième. Ouais, j'ai fait quelques matchs amicaux au début de l'année, mais Voilà. mais voilà, T'as fait je suis en réserve, là. t'as fait la pré-saison, t'as joué en réserve un peu avec Romain, et puis là, ça va un peu mieux, t'es de retour. Tu m'as sorti du groupe élite là. Hugo, tu parlais un peu en off, je vais un peu trahir les secrets des chroniqueurs avant l'émission. Tu parlais d'émission thérapie. Alors, bon, c'est un terme qui est très très connu dans la communauté de l'OGC Nice, mais concrètement, émission thérapie réellement pour toi, parce que voilà, j'ai l'impression que je rejoins un peu Romain sur le fait que je suis partagé encore aujourd'hui entre la déception et beaucoup de fierté aussi, parce que, ouais, certes, tu perds à domicile, tu avais l'occasion de creuser un écart, mais tu retiens quoi en fait aujourd'hui, là, à 24 heures de la rencontre? Oui, bah, quand je disais thérapie, c'était pas forcément sur le jeu et le match en lui-même, mais plus sur le scénario qui est extrêmement cruel parce que tu ressors de ce derby avec la sensation d'avoir fait un de tes meilleurs matchs de la saison, en tout cas dans l'animation offensive, un des moins réussis peut-être dans l'animation défensive, mais ça c'est autre chose. Et au final, tu ressors avec une défaite cruelle, avec la sensation aussi de ne pas avoir pu te battre totalement avec toutes tes armes, puisque tu fais la moitié de la seconde période à 10 contre 11, avec une expulsion qui, on y reviendra, je pense, était un peu sévère. Donc, tu as cette sensation d'avoir fait tous ces efforts, d'avoir les gars qui se sont battus à fond, une grosse ambiance et tout, pour au final, pas rien, mais pas grand-chose, puisqu'au final, comptablement, tu aurais pu prendre plus 7 et au final, t'es qu'à plus 1. Le calendrier, les prétendants ont tous à peu près gagné, donc ça se resserre en tête de classement. Donc tu as la sensation d'avoir raté un petit virage quand même, voire même un gros virage ce soir, malgré une grosse prestation dans le jeu. Donc c'est pour ça que je parlais d'émission thérapie, parce que le scénario est vraiment dur. Quand tu reviens, t'as toute l'adrénaline du but de Guessant qui est douché Ouais. 2 minutes plus tard, puis après tu as ce temps additionnel complètement fou. Donc c'est pour ça que je disais dans le sens thérapie, parce que c'était vraiment un match intense, un des plus intenses qu'on a vécu cette saison. Et au final, c'est la cruauté du foot. Tu repars avec 0 point. Tu parlais effectivement de la différence qu'on avait vue entre l'animation offensive et défensive sur cette rencontre. C'est un peu vraiment l'opposé même de cette saison-là. On avait énormément de difficultés à marquer des buts. Hier, on en a marqué, on s'est procuré des occasions franches, et puis on s'est montré quand même assez friable défensivement. Du moins, lorsque tu regardes la rencontre, on fait un début de match compliqué. Zakaria vient nous doucher totalement avec cette frappe de 30 mètres. Quel but. On égalise, Pardon, mais on peut en quel mettre but. 2 ou 3 avant la mi-temps, comme je l'ai lu dans le chat. Et puis, tac, début de seconde, 2-1, égalisation. En fait, on a eu des trous d'air défensivement. Comment est-ce que ça s'explique selon toi, Romain? Alors, supposition, est-ce que le fait d'avoir mis énormément d'ingrédients aussi offensivement, d'avoir été peut-être un peu plus vertical, un peu plus offensif, tout simplement, est-ce que c'est pas le revers de la médaille aussi? Est-ce qu'on n'a pas assisté aussi à un football différent, peut-être un peu plus, comme on le disait, Coupe de France, dans la lignée des matchs de Bordeaux-Montpellier? Parce que, ouais, défensivement, t'es pas horrible, mais à chaque fois que Monaco s'est présenté réellement, t'as pris un but, quoi. Bah, est-ce que aussi le fait de ne pas avoir été solide défensivement, c'est pas le fait aussi d'avoir été mené 1-0, de se prendre un peu plus de risques pour revenir, d'arriver à 1-1
et de continuer à prendre des risques pour prendre l'avantage, parce qu'on savait très bien qu'on voulait absolument la victoire pour faire le trou. Et au final, Monaco qui revient derrière à 2-1. Après le 2-2, grosse débauche d'énergie. Et puis après, malheureusement, ouais, t'as un retour qui est un peu feignant de notre ami Thuram. Mais après, je pense que bah voilà, tu peux pas te défendre quand tu es mené 1-0 comme quand il y a 0-0. Après, Zakaria, il nous met un but de nulle part, quoi. On n'avait pas été mis en danger. Enfin, tu vois, il y avait des bonnes phases de jeu, mais c'est des phases de la part de Monaco, hein, je parle. Mais c'est des phases que tu revois assez fréquemment, c'est-à-dire que ça cafouille un peu dans la surface, mais du côté Nice, tu as toujours une jambe, un pied, n'importe quoi qui est là bah voilà, pour ressortir le ballon. Et là, du coup, tu as une frappe de 30 mètres au moins, allez, hein. Mais Ouais. à vitesse réelle, en plus, j'étais face à la cage. Enfin, j'étais juste. J'étais face à lui, quoi. Et franchement, ouais, ça va vite, c'est imparable. Et là, du coup, petite douche froide. Donc, je pense que les errements défensifs, c'est surtout aussi que nous, on a couru derrière le score tout le match, en fait. Et bon, après, forcément, tu laisses un peu des trous, tu laisses de l'énergie, tu laisses un peu de tout. Mais enfin, après, comme on dit, dans une saison, si tu arrives à défensivement à être tout le temps au top et à te prendre un but par match, voire zéro, ce serait trop beau. Même les plus grandes équipes, au bout d'un moment, bah, tu as un trou d'air dans un match où il y a un truc qui se passe un peu moins bien. Bah voilà, c'était peut-être ce match. Gilles, justement, Ouais. ton équipe, tu l'as trouvé comment? Pas forcément dominatrice dans la globalité sur la rencontre, par contre, extrêmement efficace lorsqu'il a fallu tout Ouais. simplement planter. Finalement, j'ai l'impression un peu de voir un match enfin, j'allais dire un match du gym sans avoir énormément d'occasions qui arrive à C'est pas planter. faux, Mais hein. là, bon, vous avez marqué 3 buts, donc ça peut difficilement être un match de l'OGC Nice. Comment t'as trouvé ton équipe et ouais, globalement dans le match, est-ce que pour toi, alors ça va être un peu une question touchy, mais je l'attends, est-ce que la victoire est méritée côté Monaco? Bah, j'estime que oui. J'estime que oui, parce qu'ils ont extrêmement bien joué le coup. Et que là, bah, pour le coup, ça fait clairement partie du foot, ce genre de situation et de match. On a très bien joué le coup et c'est là où j'ai été fier de mon équipe, c'est qu'ils ont joué ce derby comme on joue un derby justement, avec détermination, avec bonne agressivité, on va dire. Ils ont joué, ils avaient envie d'être là et c'est une chose qu'on a du mal à voir sur les derniers matchs de Monaco, l'envie d'être là et l'envie de combiner et de bien faire. Certains sont un peu je m'en foutiste sur les bords parfois. On a bien vu Fofana, bon, que Fofana il a été un peu fantomatique sur ce match-là. Mais il y avait l'envie. Il y a eu aussi un changement tactique. C'est peut-être ça aussi qui a perturbé Nice. C'est que Uther, une des rares fois dans l'année, n'a pas joué avec 5 défenseurs, mais 4 défenseurs. Et on a joué en 4-3-3, avec un Lié milieu de aussi peut-être terrain. à la blessure de Vanderson? Peut-être. Peut-être, mais du coup, plutôt que de faire jouer Zakaria défenseur central et Kerrer en piston droit, il a mis Kerrer arrière droit et Zakaria au milieu. À mon avis, l'intention était de mettre un gros milieu à 3, Camara, Fofana, Zakaria, pour un peu bloquer certaines transitions de Nice. Je pense que c'était ça l'objectif. Après, je peux me tromper. Peut-être que la blessure de Vanderson au dernier moment a peut-être changé les plans, je ne sais pas. Mais pour venir avec ce plan-là pour un derby, je pense que c'était voulu. Euh, mais vraiment, j'ai vu mon équipe oui, qui combinait comme l'a dit très bien, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, c'est Hugo Romain. et Romain. Romain, Comme le disait tu peux Romain, m'appeler champion. champion, champion, champion. Ouais. Donc, comme le disait notre champion Romain, il y avait beaucoup, ça tricotait beaucoup devant les buts, mais c'était pas très efficace jusqu'au tir de loin de Zakaria. Et ça, c'est typique de l'AS Monaco. Ça veut tricoter, ça veut faire des petites balles en une touche, ça veut bien échanger, et ça ne mène souvent à rien, ça tombe sur un défenseur. Et là, il y a eu de l'efficacité. Efficacité qu'on a du mal à trouver au cours de l'année. Là, c'était vraiment le match où Monaco a été efficace. Donc forcément, c'est forcément plaisant de mon côté, forcément. Mm. Mais est-ce que la victoire est méritée? Moi, j'estime que oui. Parce que là où Monaco a été efficace, Nice l'a été beaucoup moins. Effectivement, et je pense que Bah, clairement, on peut penser à cette deuxième partie de première mi-temps où, après l'égalisation, tu as un gros temps fort qui dure peut-être 10-15 minutes, Mhm. où tu campes dans les 25 mètres monégasques, tu as des Et Kun occasions sort des franches. arrêts de fou.
Ah ouais, clairement. Et puis, je Keun pense. qui est discuté à Monaco, et là il te sort l'arrêt qu'il faut. Kehrer perd encore un ballon, il cause un penalty, il perd un ballon. Là on parle de la fin de première mi-temps, hein. Il perd un ballon qu'il ne doit jamais perdre, et c'est Keun qui arrive à s'interposer, mais d'une façon gardien de hand. L'arrêt est incroyable. Mais Effectivement. après ce Mm. match, il a résumé parfaitement les datas au niveau des, je n'arrive jamais à le dire, hein, des XG là. Expected goals. Et Ouais. voilà. Et du coup, Monaco, ils sont premiers, nous, on est derniers à ce niveau-là. Donc, le match, pour moi, il résume totalement ça. Jusqu'avant l'expulsion, Monaco, ils ont. Parce que le tir de Zakaria, je compte même pas ça comme une action, même si la frappe, elle est magnifique. Mais après, ils ont une autre action où on le laisse tout seul. Nous, on a besoin de 12 occasions pour marquer. D'ailleurs, sur tout le match entier, j'ai regardé. Je crois qu'on est à 2-6 pour nous et 2-3 pour Monaco, un truc comme ça, avec une forte augmentation forcément en deuxième mi-temps pour Monaco. Mais en première mi-temps, on finit à, je crois, 1,96 et eux 0,20, un truc comme ça. Et en fait, ça montre, hein, mais après, tant mieux. Nous, on l'a connu, nous aussi. Mais c'est vrai que c'est un bon. Voilà, ils se sont vengés par rapport au match aller, même si pour moi, au match aller, Un peu, ouais. je dis, je dis comme j'ai oublié ton prénom, hein, moi aussi, je t'appelais champion. C'est terrible. Et, Tu peux m'appeler champion, Gilles aussi. ouais. et, et du coup, moi au match aller, voilà, moi j'ai dit, hein, on méritait pas forcément de gagner, mais pour moi, c'était pas immérité non plus, hormis ces 2 pénaltys. Voilà, mais voilà, en première mi-temps, au match aller, on n'avait pas été mauvais non plus. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a Anto qui nous signale qu'en première mi-temps, dans le calcul des XG, tu as le penalty. Et ça a dû gonfler considérablement le total. De je ne sais combien, mais peut-être bien de la moitié, quoi. Non, c'est ça, je crois que c'est 0,75 ou 0,80. 0,71 nous dit Skito. On a des gens Ah, ouais, voilà. extrêmement vifs Ouais, sur voilà. le chat. Mm. Hugo, Gilles a parlé du 4-3-3 monégasque. J'aimerais qu'on s'attarde 2 petites minutes sur la composition de Merci, l'OGC FM. Nice. Concrètement, on était sur du classique, mais quand même, il y avait une surprise. Je ne vais pas dire une surprise de taille, parce que lorsqu'on voit un peu les derniers matchs de l'OGC Nice, c'est cohérent aujourd'hui de le voir titulaire. Mais la titularisation de Tom Louchet au poste d'ailier gauche, avec un retour de Laborde sur un côté, comme l'avait prédit Romain et Flo là, il y a quelques jours. Bon, on va revenir également sur le match de Gaëtan Laborde. Guessant dans l'axe, milieu de terrain classique avec Hicham Boudaoui, Youssouf, Ndeye Chimier et Morgan Sanson. Et puis après, c'était du classique avec un retour de Jordan Lotomba dans le 11. Juste peut-être, Hugo, ton ressenti un peu sur la titularisation de Tom Louchet et sur son match. Alors, est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui qui tire le corner, c'est Sanson, mais qui provoque le penalty pour l'égalisation de Laborde, et qui en fait joue comme vieux briscard, quoi, tout simplement. Ton ressenti sur la confiance accordée sur la titularisation et sur son match d'hier soir? Dans la lignée de ce qu'on voit depuis qu'il est titulaire en Coupe de France au début de l'année, c'est-à-dire un joueur qui fait parfaitement les choses simples. Il va pas inventer l'eau chaude, il va pas tenter des trucs qu'il maîtrise pas. Il fait toutes les choses simples, il va les faire à la perfection. Et c'est incroyable d'avoir un joueur d'une telle intelligence aussi jeune et surtout sorti de nulle part, parce que je sais que Romain connaît un peu plus les jeunes que nous, mais moi, avant la pré-saison et les matchs amicaux, j'en avais rarement entendu parler. Et là, je suis surpris de voir une telle maturité tactique et footballistique, tout simplement, à si jeune âge et si peu d'expérience. Tu as cité donc l'action du penalty où il réalise un super contrôle pour dépasser Kerrer et provoquer le péno, mais c'est aussi lui qui vient gratter le ballon sur l'action de Guessant, là dont on a parlé, où Keun réalise l'arrêt. C'est lui qui est au pressing et qui récupère le ballon devant la surface. Donc c'est ça, tu vas pas le voir 15 fois dans un match, mais les fois où tu vas le voir, il va vraiment être efficace avec la bonne passe, dans le bon tempo, le bon placement, à l'image de ses buts en coupe. Donc pour moi, c'était une titularisation méritée, même si risquée, parce qu'il avait encore jamais commencé en Ligue 1 et un match de cette envergure-là, il fallait le sentir. J'ai plus de mal avec la titularisation de Laborde sur le côté.
qui nous a fait un match à la board classique, hein, c'est-à-dire le pressing, le travail défensif, mais malgré le penalty, le manque d'efficacité dans la surface, à l'image de cette occasion en fin de mi-temps. Donc j'aurais bien aimé voir Shaw et Louchet titulaires en même temps sur les côtés, ça aurait fait peut-être un peu jeune et un peu inexpérimenté, mais c'est ce que j'aurais préféré voir. Mais pour revenir à Tom Louchet, encore une fois, une vraie satisfaction, même s'il a un petit peu plongé physiquement en deuxième période, forcément avec les efforts, vu qu'on était à 10. Oui, effectivement, on va revenir un peu sur ce fait de jeu, alors qui est sans doute le tournant du match, et ce carton rouge reçu par Dante à la 58e minute de jeu. À ce moment-là, il y a 2-1, il me semble, pour l'AS Monaco, si je ne dis Oui. pas de bêtises. Mm. L'action, vous l'avez vue. Vous avez vu Mm. également l'image, sans doute, du tibia de Minamino De Minamino. à la fin de la rencontre. Maintenant, ce serait intéressant d'avoir un peu votre ressenti, totalement objectif, bien sûr. On est fan d'un club, mais on sait être objectif. On va Totalement, ouais, commencer parce que- par toi, Gilles, tout simplement. Ouais. Je vais te poser la question sur l'action du rouge et Mm. sur globalement l'arbitrage. Et quand je parle de l'arbitrage, Oui, je oui. parle du corps arbitral dans sa globalité, Mm. parce que il y a eu quand même des y a eu des dingueries dingueries, hein. avec Il y a eu le des 4e dingueries. arbitre. Ah, C'est- c'était fou ça. C'est vraiment, Mm. de la télé, c'était difficile à suivre. Peut-être encore plus incompréhensible du Ah, stade. du stade, encore pire, ouais. J'imagine. Mais ouais, ton ressenti sur la situation de Dante, sur l'arbitrage c'était qui? C'était Monsieur Vatelier. Atelier, ouais. Et Turpin était en cabine, je crois. Ouais. Turpin était Ouais. en VAR. Et alors, sur l'action du rouge, je vais être honnête, ma réaction quand j'ai vu que. Enfin, au moment de l'action, je vois qu'il y a faute, mais je vois juste qu'il y a faute. Puis quand je vois qu'on demande la VAR, on a vu les ralentis. Et en voyant le ralenti, j'ai envoyé un message à Sky, qui est mon ami Sky, hein, tout le monde connaît. Je lui ai dit, écoute, pour moi, c'est rouge, ce serait sévère, mais c'est rouge. Parce qu'on voit très bien l'intention de Dante, il n'est pas là pour faire mal. On voit le retard de Minamino, mais ce qui va être jugé, ça va être le crampon sur le tibia, pas le reste. Et on a tellement pris à Monaco de rouge pour des situations similaires. Vraiment. Peut-être dans d'autres clubs, il n'y a pas, justement. Peut-être qu'on a vu plein d'exemples avec Lyon et Paris où, justement, il y a des actions similaires qui n'ont pas rouge. Et nous, on a tellement pris de rouge sur ces actions similaires que j'aurais vraiment trouvé ça injuste que ça finisse pas en rouge pour Dante. J'aurais pas crié au scandale plus que ça, mais pour moi, le rouge, il n'est pas scandaleux. Il y a pour moi faute, il y a pour moi action dangereuse et rouge. Si on contextualise, si on voit les intentions, Dante, 40 ans, il y va pas pour faire mal. On le sait, c'est un excellent défenseur, c'est un super défenseur. Il est toujours titulaire à son âge, c'est le patron. Mais il y a plein de choses qui font que, même si l'intention n'était pas de faire mal, même si Minamino était en retard, il y a plein de choses qui me font dire qu'il y a quand même rouge par rapport à la dangerosité de l'action et par rapport au résultat où on a vu l'état du tibia de Minamino. Je ne pensais pas qu'il avait été charcuté à ce point-là. J'espère qu'il sera là pour le prochain match et qu'il n'y aura pas de soucis, que c'est que des coups. Mais pour moi, le rouge n'est pas scandaleux. Pour moi, il y a rouge. Voilà. Après, je sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça se déchirait entre toutes les communautés pour dire qu'il n'y avait jamais rouge. Va falloir Non, doser. après, ici, on n'est pas sur Twitter. Oui, voilà, c'est pour et ça. puis, un avis à froid est toujours mieux qu'un avis à chaud sur le Totalement. match, parce que je ne connais pas personnellement l'arbitre, Monsieur Watelier, mais clairement, hier soir, c'était difficile. Sur le reste, là, il y a eu plein de dingueries, que ce soit d'un côté Des ou de deux l'autre. côtés. Mais C'était là, honteux, parce que... J'ai retenu pour Monaco, Akliouche sur la fin, le maillot tiré, faute Ouais. plus maillot tiré, il allait lui enlever le maillot là. Hein. On va continuer comme ça. Côté niçois, pareil. Là, je ne sais pas si vous avez vu le changement de Golovin. Le 4e arbitre qui se trompe de joueur en notant le changement. Golovin voit son numéro, il sort. Hutter lui dit que c'était pas lui qui devait sortir, c'était le 4 et non pas le 17. Vu que Golovin était sorti du terrain, et il oblige Golovin à sortir. Alors que Nice, 10-15 minutes avant, se trompe aussi Même également. problème. C'est vrai qu'il y avait des incohérences, et je vais vous donner la parole, Hugo et Romain, là-dessus. En fait,
Bon, déjà, moi, ce qui m'a gêné, c'est de ne pas avoir vu un arbitrage au niveau de la rencontre, globalement. On peut dire ce qu'on veut, l'arbitrage, il n'a pas été pro-niçois, il n'a pas été pro-monégasque, il a été catastrophique. Il a été nul. Ouais. Il a été catastrophique sur plein de situations des deux côtés. Et voilà, c'est mon ressenti et c'est juste dommage en fait de voir que l'arbitre peut avoir autant une influence sur un match et sur le résultat. Ça n'empêche pas qu'il y a une victoire monégasque à la fin, mais je pense qu'à 11 contre 11, on perd pas ce match. On Il perd y a pas des ce match. chances. Ouais. Romain, ton ressenti un peu sur la situation de Dante, sur l'arbitrage d'hier soir. Bah, moi, c'est simple. Pour moi, il n'y a pas rouge. Moi, c'est en fait ce qui me saoule un petit peu. C'est le foot, en fait, c'est devenu ouais, un truc où tu n'as plus le droit de, surtout en France, hein, où tu n'as plus le droit de mettre trop de contact, ou ça dépend. Parce qu'au bout d'un moment, en première mi-temps, Loucher se fait mais ramasser total. Je sais plus qui c'est qui le tacle, mais au stade, vu du stade, mais il se fait mais latter. Même pas faute, rien. Peut-être que l'arbitre, il a considéré qu'il avait pris le ballon en premier. Là, Dante, il fait quoi? Il prend le ballon en premier. Minamino, il arrive en retard et lui aussi veut le ballon. Bah, il s'empale. Après, je veux dire, il n'y a pas de volonté de faire mal, comme on a pu le voir, en disant off, le Marseillais qui, là oui, t'as rouge. Le Marseillais, face à Monaco, s'il appuie sur son pied, il lui Ouattara. pète la jambe. Ah, il aurait Il pu lui le pète. tuer, hein. Vraiment. Ah ouais. C'était Donc là, terrible, oui, Max. parce que là, c'est super dangereux. Il y a des situations qui sont super dangereuses. Mais là, franchement, après, je sais pas, enfin, moi, je n'ai pas fait du foot à un haut niveau, mais des blessures, c'est pas une blessure de guerre non plus qu'il a Minamino au tibia. Et il faut arrêter d'abuser. On dirait que c'est la fin du monde. Mais après, je veux dire, au bout d'un moment, le foot, bah, tu sais, tu joues avec des crampons en fer. Et des fois, on te marche juste sur le pied, il n'y a pas faute. Mais par contre, ton ongle, il est broyé, tu vois. Donc, pour moi, c'est sévère. Le jaune, allez, ok. Mais le rouge, pour moi, c'est très sévère. Et je trouve que le foot, on est en train d'en faire un sport où tu n'as plus le droit de tacler, où tu n'as plus le droit d'avoir de contact. Après, au bout d'un moment, bah, c'est comme ça. En Angleterre, franchement, je serais surpris de voir un arbitre anglais analyser cette action de jeu, tu vois. Et je suis même pas sûr qu'il y ait un carton au final. Mais tout ça pour dire que, ouais, après, je veux bien qu'il y ait eu des fautes des deux côtés. Mais sur le deuxième but, je crois que la touche, à la base, elle n'est pas pour Monaco, elle est pour Nice. Ou c'est sur le troisième but, je sais plus. Laborde, franchement, Le il troisième. tacle, il prend que le ballon sur le troisième but. Quand il tacle le Monégasque, il prend que le ballon. On donne le coup franc à Monaco. Donc après, je veux bien. Il y a un penalty sur là, comme tu Akilouche. dis là, quand il a tiré. Cliouche. Mais c'est dingue de pas avoir une action comme ça. C'est dingue. Et t'as une caméra, t'as 42 angles de vue et tu n'arrives pas à siffler un penalty là-dessus. Ou tu n'arrives pas, je sais pas, je connais peut-être pas trop les règles, mais ils disent pas que normalement ils reviennent quand il y a un but, ils reviennent quand même un peu plus loin pour voir l'action, etc. Enfin, je sais pas, au bout d'un Est-ce qu'il moment, n'y a pas une notion putain, d'avantage qui a été prise en compte sur cette action précisément? Il perd Euh, très vite le ballon, hein. Ouais, mais derrière, Camara récupère et tire à côté. C'est la même action, il me semble. Ouais, genre immédiatement après. Mais là, ce serait pas scandaleux justement qu'on revienne dessus. Je suis totalement d'accord avec toi. ah, je me rappelle plus que Camara tire. Et c'est Oui, vrai que dans Ah, les, il dans dévisse les règles, total. Il a fait une il dit turame. tout, dans, merde. dans les règles, en fait, du moment où tu tires, normalement, tu peux pas revenir en arrière. C'est si tu perds le ballon sur une passe ou quoi. Mais après, dans un cas comme un penalty ou quoi que ce soit, ouais, enfin, c'est dommage. Je me rappelle plus le truc de Camara. Mais enfin, voilà, tout ça pour dire que certes, l'arbitre, il a été pas très bon des deux côtés, mais pour moi, le rouge, bah, il te tue le match. Et pour moi, voilà, le foot, c'est pas Hmm. un sport au bout d'un moment où c'est un sport de contact. Donc, bah, il y en a eu. Donc, peut-être un jaune, ça aurait été plus judicieux. Mais après, oui, il y a eu des erreurs des deux côtés, mais qui nous ont plus porté préjudice à nous, malheureusement. Mais c'est comme ça, ça s'équilibre, on dit. La légende dit que ça s'équilibre. Hugo, ton ressenti un peu sur le débat autour de l'arbitrage. J'aime bien parce que tous les arguments
sont structurés. On est d'accord ou pas, et je vais exprimer également mon avis tout à l'heure. Mais voilà, quel est ton ressenti sur l'arbitrage? L'OGC Nice lésé par rapport à hier soir? Bah, lésé, je sais pas, mais en fait, moi, pour moi, ce qui renforce le sentiment des Niçois de se fait voler, c'est les petites fautes, les fautes moindres commises par les Monégasques. Romain a parlé de la faute sur Louché. Il y a aussi au tout début du match, je sais plus, je crois que c'est Zakaria qui met main dans le visage de Louché, il reste sonné quelques secondes, pas carton. En fin de première période, il me semble, je sais plus qui, je crois que c'est Boudaoui qui part en contre, qui se fait retenir par le maillot par Fofana, pas Ah carton oui, jaune, oui, alors oui. que c'est Ouais, une action ouais, ouais. basique, Ça quoi. aussi. Alors que c'est une Ça aussi. action Qui est similaire à Nîmes, sur oui. laquelle Ouais. Nice a été cartonné, principe de contre-attaque Ouais. anti-jeu. Mm. Et Ce qui est c'est logique, ça, mais... c'est l'incohérence en fait que je comprends pas. Et puis, ouais, c'est ce phénomène les petites fautes aussi, le fait que Kun, à la fin, il prend pas jaune alors qu'il gagne, J'avoue. il a gagné un gain de temps incroyable. Le mec, il met même pas jaune. J'avoue, là, c'était En fait, c'est incroyable. ces J'avoue. petites fautes-là qui renforcent le sentiment des Niçois de s'être fait voler. Alors qu'en soi, si bon, le rouge est sévère, mais je sais pas si je suis dans le camp inverse, Ah, si je suis monégasque, je sais pas si je pense je suis sûr voilà. que ça, En on fait, c'est inverse ça le les truc. maillots, vous Et c'est criez au ça. scandale. De toute façon, ça Mais je pense si, que Je les suis gars, sûr. les gars, ça c'est la limite. C'est-à-dire que si on se Et dit, si on inverse et on se dit, certain. et sans doute, sans doute. Hugo, est-ce que tu voulais, Du coup, tu- on a fait partir. Ouais, Romain, je pense ouais, qu'il ça l'a a. énervé, je pense. Hugo, je te laisse Non, mais... poursuivre si t'avais pas terminé. Non, mais voilà, en gros, s'il y avait eu juste dans ce match, là, comme situation litigieuse, le rouge de Dante, peut-être qu'on aurait été moins frustré. Mais en fait, Hmm. c'est l'accumulation des petites fautes qui a fait qui a fait que moi, à la fin, l'arbitre, bon, c'était vraiment chiant. Mais ouais, il a été à la rue sur les changements, c'est n'importe quoi, C'était la dingue, ça. gestion du match. Alors que bon, c'était un derby intense, mais c'est un match. Enfin, c'était pas un Manchester City Liverpool, quoi. Normalement, l'arbitre est quand même censé savoir gérer ce genre de situation. Elle a été dépassée de A à Z Ouais. et donc c'est ça qui a renforcé aussi le sentiment Il n'a de pas, frustration. il a pas été à la hauteur, on va dire, de la rencontre, à mon sens. Et moi, je vais juste donner mon avis. Alors, effectivement, il y a des incohérences, on va pas revenir dessus, chacun a sa sensibilité par rapport à l'arbitrage. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que dès lors que tu intègres un outil comme le VAR ou la VAR, je ne sais jamais, le VAR, je crois, euh, dès lors que tu sollicites la VAR pour l'action de Dante, tu sais que c'est cuit. Tu sais que c'est cuit parce que effectivement, C'est clair. la semelle, elle est présente. On ne peut pas le nier. Maintenant, ce qui est très dur avec la VAR, c'est que c'est un jugement très froid, très factuel, qui ne prend pas en compte, on va dire, le contexte de l'action. Parce que clairement, Dante, il est totalement aspiré par le ballon. Il ne joue que le ballon. Je dirais même que sur l'action, c'est Minamino qui est en retard. Et donc, Ah, forcément, il l'est, hein. il y a un impact. Vraiment. Il y a un impact. Et c'est ça, en fait, qui me gêne. Et il me semble qu'on avait déjà eu ce débat ici. Mais c'est le côté, on dénature, en fait, le foot et les contacts qui s'en suivent. Je ne suis pas en train de dire que il fallait qu'il ait la jambe cassée pour qu'on mette rouge. Mais concrètement, tu demandes à quoi tu veux qu'il fasse quoi Dante sur cette action-là? Concrètement, il convoite le ballon. Enfin, je vois pas ce qu'on peut lui demander de faire différemment. On va le sanctionner d'avoir voulu être le premier sur le ballon et d'avoir touché la jambe de Minamino. Il y a faute, il y a rien à dire là-dessus. Mais dès lors que tu intègres le fait que le VAR intervienne, bah, tu ne peux que mettre rouge parce que la règle veut que tu mettes rouge. Et, et je trouve ça vraiment dommage parce que bah, ça a plombé la rencontre. Alors ça a rendu l'égalisation de Guessant encore plus belle parce que elle vient à 10 contre 11. Mais ça a totalement flingué la rencontre, je trouve. Mais tu as dit quelque chose de très juste et il me semble que c'est Catch Attack qui l'a dit sur le chat. C'est que de l'autre Oui. côté, on aurait clairement crié au scandale s'il n'y avait pas eu rouge. Ouais, c'est certain. Ce qui me C'est gêne, ça, non, moi, c'est c'est l'incohérence, en fait. L'incohérence dans toute prise de décision, il n'y a pas d'harmonisation. Et voilà, il y a un manque de, je sais pas, ou de communication, tu vois, tout simplement de communication. Si Monsieur Vatelier était venu hier soir expliquer sa décision, on n'aurait peut-être pas, ça nous aurait peut-être pas passé de la pommade, mais on aurait entendu, on aurait compris.
C'est un éternel débat, hein. Les arbitres qui communiquent, c'est un éternel débat. C'est quelque chose qui a été longtemps demandé. Pendant un temps, je crois qu'il y a Pascal Garibian qui venait au micro un petit peu pour expliquer. Il est resté quoi? Ça a fait quoi? Un an? C'est tout. Il y a quelques années. Puis après, plus rien. C'est vrai que ça communique jamais. Et c'est vraiment dommage qu'on fait communiquer tout le monde dans ce sport. Il faut même être bon communicant maintenant pour être dans ce sport, pour être au micro juste après, dans les émissions, sur les plateaux, tout ça. Mais pas les arbitres. Ouais. Les arbitres sont quand même Et surprotégés. pourtant, on a eu des Ils ont cas, des choses à alors dire. récemment, depuis l'arrivée de Prime dans on va dire dans le paysage footballistique français. Il y a l'intervention de divers arbitres, mais à des moments très ponctuels, très circonstanciels. Et finalement, en fait, ça fait juste du bien, quoi. Mais bon. Messieurs, je vous propose qu'on referme la parenthèse arbitrage, à moins que vous ayez encore quelque chose à ajouter. Je pense qu'on a été... vous avez Ouais, été... Vous moi avez... j'ai juste un truc Vas-y, à Romain. rajouter. C'est un enculé. Je suis outré. Le mec qui vient ruiner 10 minutes d'explications structurées, argumentées. Oui, alors l'humain, la décision. L'humain, voilà. Ouais, c'est un enculé, La quoi. sonorisation des arbitres, le mec il vient tout ruiner, quoi. C'est terrible. Non, mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de Niçois qui étaient sur la même longueur d'onde que toi, mon cher Romain, hier soir. On va parler jeu, parce qu'on est là aussi pour ça. Et puis ouais, du match. Fin de série à domicile, on l'a dit. Le GC Nice n'avait toujours pas perdu à domicile. Tournant du match, l'expulsion de Dante. J'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur la prestation, on va dire, de l'équipe de manière générale. L'impression que tout le monde a sorti son match dans la globalité. Tu parlais, il me semble, Hugo, de Gaëtan Laborde. Bon, qui a fait un match un peu à la Gaëtan Laborde, hein, buteur aussi pour la confiance, c'est bien, mais toujours très utile dans le pressing, dans le duel aussi. On l'a vu aussi très, on va dire, communicatif de par son langage corporel. Ton ressenti un peu global sur les prestations des joueurs, alors on va pas faire top flop, mais clairement qui tu sors du lot et quel joueur t'as plus ou moins déçu? C'est difficile de ne pas sortir du lot Guessant, encore une fois, qui poursuit sur sa très très bonne lancée de début d'année. Ah ouais, la prédiction de l'année après le match à Lorient qui se confirme. Non mais franchement, il était dos au but, c'est un calvaire pour les défenseurs, alors que pourtant là, il y avait du gabarit en face à Monaco. Mais il est vraiment il est difficile à prendre, il est à l'aise techniquement dans ses remises, de plus en plus décisif et à chaque fois dans des gros matchs ou dans des moments chauds comme à Marseille, le penalty aussi à Metz où il prend ses responsabilités. Donc c'est des buts qui comptent, les buts qui marquent, même à Lorient en début d'année. Donc on sent la montée en puissance. Ça va être très intéressant maintenant de voir la gestion de la ligne d'attaque maintenant qu'on va voir nos retours de la CAN, à voir comment ça va s'orienter, si qu'est-ce qui va se passer avec Laborde, Guessant, la concurrence avec Mofi, ça va être très très intéressant à suivre. Mais oui, sinon Comment va j'aimerais bien Sofiane ressortir Diop? Excuse-moi, je te coupe. Comment va Sofiane Diop? Il est où? à l'infirmerie. Ah, ok. Je savais pas. Pardon. Sofiane simplement, Diop is the new Alexis Claude Maurice. D'accord. Oh, terrible. Ok. Ou Je peux Attal mériter. aussi. Ah, lui aussi, il avait liké un truc qu'il fallait pas? Non, non, pas encore. Non, juste blessé. Juste pour les blessures. Oh là là. Non. Gilles, doucement là, tu vas nous mettre dans la sauce là. Oula, pas ça chez nous. Pardon, je t'ai coupé du coup. Non, pas Vas-y, de souci. J'allais juste relever aussi évidemment le match avant son carton rouge de Dante qui était la passe aveugle là, complètement dingue pour Loucher, c'est un petit bonheur. Franchement, c'est vraiment cette saison, il est particulièrement impressionnant, je trouve, et tellement important dans notre jeu parce que vu comment notre jeu part des centraux, c'est le quarterback de l'équipe, défensivement, il est incroyable dans les duels et je pense à un retour défensif qu'il fait sur une contre-attaque monégasque où il s'arrache là pour prendre le ballon en tacle. Alors Enfin, qu'il c'est était monté vraiment, aux avant-postes au début de la ouais, c'est séance. ça. Donc c'est vraiment, je pense que cette saison-là, on est en train de... Je sais pas si c'est sa meilleure saison sous le maillot niçois, mais la question va se poser parce qu'il a pris une importance encore plus grande qu'avant dans le jeu, dans notre construction de jeu avec ses transversales, là, d'habitude il fait en diagonale, mais là elle était
droit devant pour Loucher. Donc, toujours aussi important à la relance. Donc, c'est vraiment dommage qu'il ait pris ce carton parce qu'il était en train de réaliser un énorme match. Il était parfaitement au niveau de l'enjeu. Donc, quand même, une pensée pour le commandant de T. Absent à Lyon. Hugo, garde la main. Tu parlais de la ligne d'attaque. Tu vas devoir te mouiller. Mofi et Boga vont revenir avant Lyon, a priori. Hein. On souligne aussi le fait que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique et que Jérémy Boga, notamment, est champion, tout comme Mika Seri, ancien de l'OGC Nice. Tout comme Wilfried Singo. Oui, tout De à bonne fait. époque. Merci pour cette précision Gilles. Tout à Mais il fait. est champion aussi. Oui, non, mais factuellement, c'est vrai. Mais concrètement, tu vas avoir un choix un peu de roi, hein, finalement. On en parlait déjà après Montpellier. Tu pars avec qui concrètement dans l'esprit de Farioli Est-ce qu'on perpétue le Gaëtan Laborde sur le couloir droit? Parce que lorsque tu as un Mohamed Ali Chaud qui est un peu plus percutant, un peu plus présent sur les dernières semaines, un Jérémy Boga qui était un peu ton atout avant son départ à la CAN, et puis un Guessant qui finalement fait son trou devant, ça pose la question de Mofi, de Laborde, de ces joueurs, de Soufiane Diop qui est constamment blessé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah déjà pour le match de Lyon, la donnée qu'il va falloir prendre en compte, c'est le fait qu'ils ont été à la CAN et ils ont pratiquement pas joué, Mofi et Boga, donc la question du rythme, avec comment ils vont être, est-ce qu'ils vont pouvoir enchaîner directement, parce que le match est déjà vendredi. Boga, je pense qu'il va faire, là ils sont en train de faire la fête en Côte d'Ivoire, donc est-ce qu'il sera vraiment prêt à jouer? Je pense que oui, mais pour jouer d'entrée, je sais pas. Donc ça va être la question à voir pour le match de Lyon. Je sais pas s'ils démarreront tous les deux. Je pense qu'on aura... Je pense que Mofi démarrera. Après avoir, justement, comme tu l'as dit avec Guessant, qui ne mérite pas de sortir du 11, donc je pense qu'ils vont être alignés tous les deux. Après avoir qui ira à droite, qui ira dans l'axe. Mais je pense que tu ne peux pas te permettre de mettre durablement, en tout cas, Mofi sur le banc. Il représente quand même si la première partie de saison porte à débat, mais il représente quand même une grosse menace pour les adversaires, même psychologique, par son profil de bagarreur, tout ça. Donc, je pense que tu peux pas le mettre sur le banc. Mais donc à voir si tu peux pas le remettre à droite, comme ça avait plutôt bien marché en fin d'année. Garder Guessant dans l'axe parce que je pense qu'il mérite pas de sortir. Et là, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre avec lui. Et après, à gauche, tu peux relancer Boga. Tu peux alterner aussi avec Mohamed Ali Chaud, Tom Loucher. Donc, pour le match de Lyon, ouais, je verrais bien cette attaque-là. Donc, avec Guessant et Mofi alignés tous les deux. Et après, à voir en fonction des matchs suivants, la disposition de l'adversaire, parce que on sait que Mofi est aussi plus à l'aise quand il y a des espaces. Je pense qu'il aurait été très à l'aise hier, d'ailleurs, c'est dommage. Mais à voir contre Lyon, qui a retrouvé un petit peu, avec Pierre Sage et les recrues, un peu des ambitions dans le jeu. Donc je pense que ce sera un match ouvert et adapté aussi pour les matchs suivants. Ouais. Finalement, tu repars avec le trio d'attaque avant la CAN, quoi, finalement, qui termine l'année 2023. Mofi à droite, Guessant dans l'axe, Boga à gauche, quoi. Ouais, parce que Shaw a pas vraiment. Enfin, j'ai pas envie déjà de le critiquer, mais il a pas vraiment crevé l'écran sur ses premiers matchs. On sent qu'il est en manque de confiance, en manque de rythme sur ses entrées. Moi, il m'a pas encore convaincu de le mettre à la place d'un Mofi ou un Guessant, par exemple. Mais et oui, Boga, il nous a beaucoup manqué sur ce mois-ci, donc j'avais hâte qu'il rentre et espérons qu'il ait pas trop perdu le rythme. Donc oui, ça avait plutôt, je vais pas dire très bien marché, ça a plutôt bien fonctionné cette orientation-là en attaque. Donc à voir, ouais, c'est comme ça que je repartirai en tout cas. Romain, sur cette rencontre, qu'est-ce que tu voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Hugo en termes de prestations, en termes de jeu, tes déceptions, tes satisfactions, ton dossier, quoi, tout simplement. Non, moi, je sais pas si on en a parlé, je crois pas, mais Sanson, tu vois, je l'ai un peu maltraité à la dernière émission. Mais même il me saoule et il n'arrive pas à finir, hein. Mais par contre, qu'est-ce qui te fait du bien dans la remontée de ballon, dans la récupération, etc. Et si putain, s'il arrivait un tout petit peu à faire une passe de temps en temps, ou ouais, un but ou quelque chose comme ça serait vraiment un top joueur de notre 11. Mais j'ai vraiment bien aimé son match. Après, grosse déception de Thuram. Je pensais que quand il allait rentrer,
il allait pouvoir amener quelque chose, un petit truc quand même. Mais non. Ouais, il a amené un petit truc, ouais, pour Monaco. Donc voilà, déçu par rapport à lui, mais sinon après le reste de l'équipe, ils ont été très très combatifs et pour moi, ils ont été cohérents par rapport à l'adversaire et par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Romain, je te laisse peut-être sortir et re-rentrer de la room parce qu'on entend des bruits un peu parasites. Si ça ne Moi? te pose pas de problème, ouais. Gilles, Oui. ton ressenti sur la prestation globale de Monaco, voilà, les joueurs qui sont sortis du lot pour toi, et je vais aussi englober aussi ton regard sur la prestation du gym, un peu. Bah, je vais commencer peut-être par là, par le gym. Ce qui m'a surpris et ce qui n'était plus arrivé depuis très très longtemps pour le gym, c'est prendre 3 buts à domicile. Là, ce qui est craint de la part du gym, c'est surtout sa solidité défensive. On a peur de tomber sur cette défense-là. On sait qu'elle prend très peu de buts, un tout au plus. Si c'est plus, c'est très très rare. Je ne sais pas, vous allez peut-être me dire à quel moment vous avez pris plus d'un but dans un match, à part hier, c'est arrivé quand même très rarement. Et là, le fait d'en mettre 3 m'a un peu surpris. Oh, alors OK, il y a eu l'expulsion de Dante, mais justement, je trouve que, cette solidité défensive-là a été un peu mise à mal, ce qui m'a un peu surpris d'ailleurs, à ce niveau-là. C'est comme ça que je vois Nice. Je vois une équipe vraiment solide derrière, qui a vraiment une base solide pour ensuite porter des attaques, qui, voilà, contrairement à sa défense, est, un peu moins efficace. Ça marque un but de temps en voilà. C'est pas le point fort et pourtant il y a une armada, vous les avez tous cités ici, une armada assez impressionnante sur le papier en tout cas et en tout cas il y a des solutions. Si en plus maintenant il y a des joueurs comme Guessant qui arrivent à se révéler, bah, c'est tant mieux pour vous, ça vous donne encore plus de choix. Donc voilà, c'est comme ça que je vois Nice, c'est comme ça que j'ai vu la prestation de Nice, beaucoup de non réussites et heu et une solidité qui n'était pas au rendez-vous et je pense que c'est là où Monaco a pu, se faufiler, dans la brèche et au contraire être très efficace. Alors qui est sorti du lot? Bah, pour moi, comment ne pas citer Zakaria? Zakaria, ne serait-ce que par sa frappe et son deuxième but, il a été très solide au milieu. Heu, il a été partout, hein, c'était vraiment le gars, le patron du milieu et pour ce qui est des points, un peu négatifs, j'ai trouvé Ben Yedder très peu en jambes. Il a été bien muselé, je pense. Je pense que c'était l'attaque qui était l'attaquant le plus redouté à Nice, parce qu'il aime beaucoup marquer en plus Mm. contre Nice. Et notre défense qui est toujours très perfectible. Je suis obligé de citer Kerrer, arrière droit, qui a fait Ah ouais, n'importe quoi. il est pourri lui, hein. Catastrophique. Il a Oh, été nul. ah Et ouais. pourtant, c'est pas un mauvais joueur. Mais là, sur ce match-là, positionné en tant qu'arrière droit, il a été mauvais. Vraiment mauvais. Après, en point positif, pardon, je suis un peu décousu dans mon argument. Comment ne pas citer Philippe Cohn? Mm. C'est là, il est décrié le gardien et là, il te sort le match de sa pas de sa peut-être même de sa saison, parce qu'il te sort l'arrêt qu'il faut, il est solide, il est présent et il fait pas, enfin, quoique je trouve que sur le deuxième but, de Guessant, il est un petit peu aux fraises. Pas Voilà, sur ce irréprochable, coup-là. effectivement. Mais sinon voilà, c'est Monaco, c'est un petit peu, on a eu beaucoup de réussites. Je trouve qu'on a vraiment eu beaucoup de réussites. Autant je trouve que la victoire est méritée parce qu'on a été vaillant, on a eu envie, on a répondu présent. Autant on a aussi eu de la réussite. On a eu une part de chance qui était quand même là, chance qu'on n'avait pas eu au match aller avec les 2 pénaltys ratés, par exemple. Donc je Mm. trouve que ça s'est un petit peu équilibré à ce niveau-là. Donc voilà, je retiendrai, Keun et Zakaria et pour le reste, ben, notre défense qui, comme le dit Napi Diop, qui est mon frère en fait, heu, Napi Diop, qui dit que la défense de Monaco fait peur. Il était au stade hier et pour le coup, bah, il a pu le voir par lui-même. Je le vois toutes les semaines et en effet, la défense fait peur. Mm. Il y a pas des mauvais joueurs, mais pourtant à chaque attaque adverse, on a peur, on flippe. Même à 10 contre 11, je pensais que Nice allait faire un coup et nous battre 3-2. Vraiment. Mm. Et ça m'aurait même pas étonné, en fait, de la part de Monaco de perdre dans ces conditions-là. Mais voilà, cette fois-ci, ça a basculé dans notre sens et faut bien un petit peu de chance de temps en temps et
tant mieux, c'est tombé lors du derby. Voilà. J'aimerais bien vous proposer on va dire le dernier débat de l'émission qui va englober le milieu de terrain. Romain a teasé un peu en parlant de la rentrée de Kefren Turam, mais globalement, en fait, au- voilà, quand on regarde le match de Youssouf avec ballon, combien de touches avant de lâcher le ballon? 6, 7, 8 touches. Combien de lignes de pressing cassées avec sa passe? Combien de courses avec ballon verticales? J'ai trouvé Youssouf en grande difficulté avec ballon. Boudaoui, sur courant alternatif, on va retenir bien sûr ce geste magnifique qui enrhume totalement le monégasque. Il transmet à Guessant en première mi-temps qui peut aller au fond. Sanson effectivement aussi un peu plus intéressant, mais je sais pas ce que vous avez trouvé. Enfin après forcément tu perds en joueur, tu es obligé de déséquilibrer ce secteur de jeu, mais Romain, ton ressenti sur le milieu de terrain, on va dire autant le milieu qui a démarré que le milieu qui a terminé. Euh, j'ai l'impression quand même que Monaco aussi a gagné cette bataille-là parce que Mm. finalement, les seuls moments où Nice a été vraiment intéressant, enfin, comment dire, performant dans ce milieu-là, c'est lorsque il y avait beaucoup de connexions entre Lotomba et Boudaoui. Je crois que c'était fin de première, où ça passait énormément sur la droite parce que tu avais beaucoup de mouvements sans ballon. Et c'est un peu ce que je reproche par moment au milieu de terrain, c'est que lorsque Youssouf, Dante ou Todibo sont en premier relanceur, t'as personne qui bouge en fait. Dans un rayon de 15-20 mètres, t'as pas de mouvement. Ou du moins très très peu de mouvement. Donc je sais pas ce que tu as ressenti par rapport à ça. Est-ce que tu partages cet avis et que tu puisses nous donner le tien? Ouais, mais déjà, ça va mieux le son ou pas là? C'est pas top, mais on va terminer l'émission là-dessus, t'inquiète pas. Bon, je vais faire court. Ouais, moi, encore une fois, je pense que le but pris assez tôt dans le match a perturbé un peu l'équilibre de l'équipe. Et donc, ils ont peut-être voulu trop en faire par moment. Mais après aussi, tu tombes contre un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, faut pas se le cacher, hein, et très physique. Et donc, du coup, bah ouais, peut-être qu'on a eu un peu de mal à exister. Mais si tu fais un bon match quand même, c'est que ton milieu, il a été quand même à la hauteur, même si tu peux en espérer plus. Après, il faut reconnaître aussi la qualité de l'adversaire. Et malheureusement, on n'a pas un milieu qui va prendre le dessus sur tous nos adversaires. Mais par contre, je trouve qu'on a fait un bon match et on a mené la dragée haute à ce milieu de terrain qui, pour moi, est encore une fois un des meilleurs de Ligue 1. Hugo, ton ressenti sur l'analyse, on va dire, au niveau du milieu de terrain. Est-ce que Nice a été au-dessus sur ce secteur de jeu? Et quel est ton ressenti, on va dire, aussi sur le coaching? On termine avec un double pivot Pablo Rosario Kefren Turam à la fin de la rencontre dans une sorte de 3-4-3. Non, pas 3-4-3, du coup 3-4-2. J'arrive plus à compter. Oui, c'est ça, 3-4-2. Voilà, quel est ton ressenti un peu par rapport à ça? Bah ouais, déjà, sur le débat du milieu, en fait, il est un peu biaisé parce qu'on peut le juger que sur 50 minutes, vu qu'à la fin, Farioli, avec le rouge, a fait le choix de passer à deux au milieu. Donc, on était avec Rosario et Thuram en infériorité. Donc, forcément, on n'avait aucune chance d'exister. Mais sur le début du match, Romain l'a dit, en fait, quand tu vois le milieu monégasque, Zakaria, Camara, Fofana, en fait, c'est logique que tu sois dominé physiquement par ce milieu-là, qui est, pour moi, normalement, c'est un des meilleurs milieux de France. Donc forcément, physiquement, avec nos petits gabarits, Boudaoui et Sanson, on a un peu souffert. Mais je trouve que ça n'a pas non plus été voilà, rédhibitoire, excepté, comme tu l'as dit, Pancho, les phases de relance de Youssouf qui commencent à devenir un peu problématiques là, dans la première relance. C'était déjà le cas à Brest, c'était aussi le cas à Montpellier. Non seulement il met du temps à relancer, mais souvent il y a des fautes techniques. Je crois que je sais pas si sur le rouge de Dante, c'est pas lui qui fait une mauvaise passe qui part trop loin pour Dante. Il me semble que c'est ça, sur un ballon pourtant anodin. Donc, il nous met quelques fois en difficulté sur les phases à la relance. Et également, ce qui est le cas plusieurs fois, et ce que je me souviens, Didier Digard disait déjà quelques fois à l'époque,
c'est qu'il a tendance à trop souvent se mettre dans la défense à 3 et à pas sortir sur le porteur du ballon comme sur le but de Zakaria. Je trouve que Zakaria met un but incroyable, hein, mais il n'est pas attaqué non plus à l'entrée de la surface. Il y a que la Là board où qui normalement, sort. c'est censé être justement là où Youssouf sort. Et je me sens que Digard l'avait Mm. déjà réprimandé plusieurs fois. Il avait déjà dit plusieurs fois qu'il avait tendance à trop souvent rester dans la défense à 3 et pas sortir sur le porteur de balle. Et ça aussi un peu, même si le but de Zakaria est incroyable, portait préjudice. Donc Youssouf, effectivement, avec ballon, un peu problématique, mais en même temps, ouais, il a fait une telle première partie de saison qu'on peut tolérer quelques mauvais matchs, mais Bien là, avec sûr, ballon, ça commence à poser un peu problème, quoi. ça arrive, les coups de mou, il est jeune encore. Et c'est sa première année hein, en France. Oui, c'est vrai. Messieurs, un petit mot peut-être pour le match de Lyon. Vous partez avec qui derrière aux côtés de JC Todibo, sous réserve qu'il n'y ait pas une prolongation plus longue de la suspension de Dante, hein. J'avoue que je ne me suis pas du tout rencardé à ce sujet-là. Est-ce qu'on repartirait sur un Youssouf Todibo comme à Non, Rennes? Est-ce qu'on repart non. sur un Mendy Todibo éventuellement? Plus cohérent. Mais il fera Rosario. Rosario? Ah oui. Ou il mettra Youssouf derrière, Rosario en 6. Il ne fera pas passer Mendy devant Rosario. Ouais. À voir, parce qu'il le met moins en défense là, depuis le Ouais. début de l'année. Là. Ouais. Il Puis avait préféré même Mendy, c'est celui qui reculer rentre Youssouf, quoi. contre Montpellier en remplaçant Dante, hein. Ouais, mais et Rosario, il n'était pas rentré. Il avait joué latéral droit contre Montpellier. Ouais, ben voilà. Hmm. Tu verras. Moi, je ne le vois pas mettre Mendy. Pourtant, ce serait le choix logique. Mais moi, je le vois mettre ou Rosario ou Youssouf derrière. Youssouf derrière, pour moi, c'est une connerie. Parce que tu as ton milieu, il ne faut pas le toucher. Et pour moi, ton troisième défenseur central, c'est Rosario. On nous propose un Tom Loucher, défenseur central. C'est... Ouais, tu peux. Ok. Gilles, Oui. tu es l'invité de l'émission. Tu es l'ennemi, c'est ça que t'as dit? Tu es l'invité de l'émission. Tu es l'élu. Oh là. Tu es the chosen one. Le mot de la fin, il est pour toi. Ah, Concrètement, j'avais vas-y. une question à vous poser, juste une Vas-y. question. Comment vous voyez la suite de votre saison? Comment vous voyez la dynamique de l'OGC Nice par rapport à la suite? Vous avez commencé tellement fort, avec une mécanique bien huilée, en étant très solide. Comment vous voyez la suite? Bah, Comment vous la percevez? Moi, je vais te répondre parce que je le sais. Je le sais déjà direct. C'est comme Guessant à Lorient, je le savais qu'il allait crever l'écran. On finira deuxième. Pourquoi? Parce Deuxième? qu'aujourd'hui, on a un collectif qui est beaucoup plus rodé. Et avec les retours de Boga Mofi et Guessant, c'était juste le joueur qu'il nous fallait pour que sur les côtés, ça libère des espaces. Et quand on connaît Boga et Mofi, les espaces, normalement, ils sont copains avec eux. Et voilà. Donc maintenant, après, je le dis encore une fois, ça tout dépend de Farioli s'il veut encore continuer dans son équilibre d'effectifs, à mettre Laborde qui sert strictement à rien, parce que même dans les phases défensives, il faut arrêter cette légende de dire que ouais, il sert, hein, mais il sert que dalle. Donc ça fait depuis, pourtant je l'ai beaucoup aimé l'année dernière, mais après quand t'es mauvais, faut le dire. Et là, il est très très mauvais. Donc un petit tour sur le banc et jouer un peu plus vers l'avant, même si on s'en fout. On finit à 35 buts encaissés, moi je m'en branle, hein, tant qu'on en met toujours un de plus que l'adversaire. Et on a le potentiel pour faire très mal à n'importe qui avec ces trois mecs-là devant. Donc moi je nous vois deuxième si on n'a pas de pépins physiques. Hugo, Ok. tu vois l'OGC Nice où, autant en championnat qu'en Coupe de France? Bah moi, je suis inquiet, mais pas par la dynamique. Je suis inquiet par le passé de l'OGC Nice qui me traumatise. Et j'ai constamment la saison 2021-2022 de Galtier en tête, où je vois la ressemblance qui, semaine après semaine, se perpétue. C'est un gros début de saison, bonne solidité défensive, t'es fort face au gros, il y a un parcours en coupe. Mais Et à un la fin, tu vrai finis mercato cinquième. Donc hivernal, par contre, Hugo. ouais, c'est vrai.
Donc ça, en fait, c'est plus psychologique Mm. que la dynamique réelle, donc ça me fait peur. Mais sinon, normalement, logiquement, je dirais troisième, parce que normalement, si Monaco, normalement Monaco en fait avec l'effectif, Oula, il nous donne oula, pas l'heure normalement. Mais bon, vu que oh, il y a des problèmes internes, non mais normalement l'effectif sur le non, papier, quoi. Quand on compare la ligne d'attaque de Monaco et celle de Nice hier, il y a pas photo. Mais après ça c'est votre problème. Mais donc normalement je dirais troisième. Parce que là, hier, on a quand même manqué une belle occasion à +7. C'était quand même bien engagé. Là, t'es plus qu'à +1. Ça se resserre avec Lens aussi qui revient bien. Lille qui est toujours chiant. Donc je dirais ouais, plus troisième que deuxième. Mais si tout va bien, je vois pas non plus d'effondrement incroyable, même si ça me trotte en tête, quoi. Alors, je vois pas non plus vous effondrer. je vois de l'inquiétude. Issa Nissa 007, Romain. Je suis pas inquiet. Par contre, le match de Lyon, bon, là, clairement, tous les matchs vont se jouer à fond, hein. Là, on rentre dans le dernier sprint final, hein. Il reste 2 mois et demi de compétition. Tu comptes la trêve internationale. Ça va être très très intéressant à suivre. Mais le match de Lyon, là, il est de suite beaucoup plus important. Parce que Lyon va beaucoup mieux. On joue chez eux. Ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont des nouveaux joueurs. Maintenant, moi, je suis pas forcément inquiet. Parce que hier, en fait, tu perds. Mais tu n'as rien à te reprocher dans ce que tu proposes dans le jeu. Et tu fais peut-être offensivement l'une de tes meilleures prestations que tu as faites depuis le début de saison. Maintenant, tu perds le match, donc factuellement, tu récupères 0 points. Tu n'as pas ton capitaine aussi pour le match de Lyon. Et puis, pour projeter un peu sur la fin de saison, moi, je nous vois bien dans les 3. Honnêtement, je pense que il y a aussi le mérite qui doit rentrer en considération. On a fait beaucoup de temps aussi dans les 3, donc on doit terminer dans les 3. Et puis en Coupe de France, bonus, hein. Quart de finale au Parc des Princes, le 13 mars. On l'a déjà fait il y a 2 ans, pourquoi on ne le referait pas cette année? Bon, si tu fais quart de finale, troisième, la saison elle est réussie, tu vois, elle est amplement réussie, et on va pas cracher dessus. Voilà, sur Ok. ce, eh bien merci les gars Mais de rien. pour cette belle émission. Gilles, tu reviens quand tu veux pour une défaite de Monaco. Pour une victoire, ça attendra peut-être un peu. Surtout, Alors, Ouais. je te rappelle que tu m'invites avant le match, que j'accepte ou refuse avant le match, et que je ne me débine pas. Alors, j'ai annulé une seule fois. C'était pour des raisons personnelles et des raisons privées. Et je ne pouvais pas assurer ma présence à l'émission, mais sinon j'aurais été là. Mais sinon, que ce soit une défaite ou une victoire, je suis là. non, Tu mais l'as bien vu. t'as assuré. Merci également à Par Romain. Ouais, vas-y Romain. Pancho, tu m'as rebaptisé, enfin je me suis rebaptisé Laborde, on m'a rebaptisé Boudaoui. Moi je vais te rebaptiser aussi. Je vais t'appeler Radcliffe. Parce qu'à chaque fois que tu viens au match de Nice, on perd. Voilà. Donc, Ouais. Non, 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 ouais, non, mais très bien. Non, mais ça me va moyennement, mais le canapé, le canapé, voilà, je le dis, hein, ce sera mon parquage visiteur jusqu'à la fin de saison. Il y a aucun souci pour. Ah, t'es un peu chat noir, c'est ça? Voilà, j'ai vraiment pas Non, envie Ah, bah, un peu. voilà, c'est-à-dire que vraiment là, voilà, Chat noir, j'ai chat vu noir Cliff. Oh, c'est bon ça. Nice a perdu 4 fois cette saison en Ligue 1. J'ai C'est vu bien. 2 matchs cette saison, 2 défaites. Oh merde. Il n'y a pas de souci. Merci, messieurs. Un grand merci pour votre participation à l'émission. On se retrouve eh bien, dimanche soir prochain à J+2 pour le débrief de Lyon. Émission à retrouver sur YouTube et sur Spotify. Gilles, on souhaite Oui. plein de bonnes choses à l'AS Monaco et surtout une qualification en Conference League en fin de saison. Ce sera toujours mieux que l'année dernière. Ouais, Alors bon. totalement. et une qualification en Coupe de France. Ah aussi. Oh, ça c'est bas. Ah pardon. Ah, Ça, ça c'est bas. Oh, ça c'est bas. Les gars qui se Oh, maintiennent on perd toute contre le l'émission et qui lâchent tout. septième Et de qui lâchent national et tout, le tu sais. deuxième de Ligue 1. Bon. Et on gagne contre le deuxième de Ligue 1, incroyable. Non, mais merci en tout cas à tous les trois pour votre participation, pour vos échanges, pour votre pertinence et un grand merci également à Hugo d'avoir été le Pas de souci. sauveur, le sixième homme un peu de ce soir, hein, si on peut réemployer un terme. Basket, passez une très très bonne soirée, on se voit dimanche soir sur Twitch, à très bientôt et puis Issa Nissa, ciao ciao.
Merci à vous, au revoir. Salut.